Hey yo tout le monde, c'est Baza et bienvenue dans la Turneperie. Aujourd'hui je vais vous présenter un rappeur qui s'est littéralement échappé de l'asile. C'est quelqu'un qui a un univers super maîtrisé allant du mix au visuel et qui m'a l'air ma foi assez dérangé. On va parler de Brazeman. Brazeman est venu au monde un 4 janvier, c'était un mercredi. Et il neigeait. Et ce rappeur nous provient de région parisienne. Son nom d'artiste vient tout simplement du fait qu'on l'a toujours appelé le Breton, par rapport à son nom de famille qui a des origines bretonnes, Braze qui signifie la Bretagne, et Man qui veut dire tout simplement homme, Brazeman. Ses centres d'intérêt sont l'alcool, le sexe, le dessin, bien qu'il ne dessine pas beaucoup, l'univers, ainsi que la chimie qu'il en a fait son métier. Au niveau de ses influences musicales, comme beaucoup d'artistes de cette vague, elles sont incroyablement variées. Il s'est pris sa première claque musicale avec l'album The Eminem Show de Eminem, puis c'est suivi de toute cette vague US avec son groupe D12, avec 50 Cent, J-Unit, Snoop Dogg ou encore Dr. Dre. Une fois au collège, il s'est mis à découvrir l'univers du metal avec des groupes comme Metallica, Slipknot, Korn, Rammstein, Ark Enemy, L'Esprit du Clan ou encore Limp Bizkit. Et vers le lycée, il a commencé à se tourner pas mal vers le dubstep avec Excision, Borgor, Datsik ou encore Zomboy. Il a aussi pas mal écouté de trap EDM avec Troy Boy, Jordan Comolli, Tom Size ou encore Uchi. Mais aussi pas mal d'électro chill comme Mimosa ou encore Emancipator. D'ailleurs, c'est à ce moment-là au lycée qu'il a découvert un groupe qui l'a énormément marqué de par le mélange des styles musicaux qu'ils ont fait. C'est le groupe Medusa in My Knickers. C'est un duo français qui est sorti de nulle part et qui ont commencé à mélanger du rap, du métal et de la dubstep de manière archi propre. Voilà pour ses influences. Au niveau de son parcours musical, il a commencé à jouer de la guitare vers l'âge de 10 ans. Fin collège, début lycée, il était guitariste dans un groupe de métal. D'ailleurs, le deuxième guitariste de ce groupe était Fléau. Fléau qui est celui qui réalise tous ses clips aujourd'hui. En parallèle de ça, il commençait à bidouiller des instru rap avec quelques passages dubstep et trap qu'ils utilisaient en tant qu'intro et interlude pendant leurs concerts. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il a commencé à mélanger plusieurs styles de musique qu'il kiffait. Il a commencé à travailler sur le logiciel Reason 4 qui est un logiciel qui est assez difficile à prendre en main. À l'époque, le logiciel l'a littéralement happé jusqu'à passer énormément de nuits blanches dessus, au point que ça lui a valu un échec scolaire et un renvoi de son lycée. À cette époque, il avait aussi un groupe de dubstep qui s'appelait Tom Rig Corporation qu'on peut retrouver sur SoundCloud. En 2015, il a commencé à écrire des clashs avec des potes pour s'amuser, mais il faisait surtout des prods et des morceaux rap trap avec des grosses ambiances bien sombres et glauques, ce qui l'a progressivement amené à son univers d'aujourd'hui. Et c'est qu'en 2018 qu'il est enfin passé sur le logiciel FL Studio avec l'aide de son gars Sezu qui a fait la prod de son premier morceau Aversion. Alcoolisme, dépression, pédophilie, viol et non. Merci à ma famille de merde, je ne citerai pas les noms. Leur dans la tourmente à jamais. Et c'est Benny le démon qui les attend au pied de la falaise sans prendre le temps de creuser les tombes. Il a donc commencé des prods dans ce style là-dessus et a continué à développer son projet. Et finalement, c'est en été 2019 qu'il a commencé à produire ses propres morceaux et à tourner ses clips avec ses gars Jarvis et Fléau pour enfin sortir son tout premier clip en début 2020 avec justement le morceau Aversion. Son univers est de manière générale assez sombre. C'est un univers qu'il a mûri depuis plusieurs années qui résulte tout simplement de sa vision de la vie, des gens, des choix comme s'accomplir dans ce que l'on aime ou encore rentrer dans le moule. D'où notamment la mise en opposition de Brazeman et du patient 0401 dans ses clips. L'univers visuel est super important pour mettre en scène la distinction entre ces deux entités et pour bien appuyer l'ambiance sombre et oppressante de ses morceaux. 9 mm pour ma propre tête, mon cou strangulé par la cordelette. Avant ça je m'empare de vos corps de traître et je répands les morceaux dans mon corps de ferme, ouais. Je consomme de la nicotine. Les mains dans l'acide phosphorique. Ta tête sous la guillotine. Les textes sont des idées noires, des ressentis, des fantasmes, des introspections et des réflexions sur des faits réels de sa vie. Comme par exemple de ces sombres histoires intrafamilies, des soirées alcoolisées qui finissent mal, ou d'autres sujets comme l'autodestruction, la mort, ou encore le bien et le mal. À l'heure actuelle, son 4e clip Thalidomide vient de sortir. Il a encore quelques clips à venir et ensuite, d'ici quelques mois, son premier EP verra le jour. Et bien sûr, il ne compte pas s'arrêter là. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a donné envie de vous intéresser à l'univers de Brazeman. Comme je l'ai dit tout à l'heure, franchement, ils font du super taf, que ce soit le mec qui l'enregistre et qui mixe ses sons, son réal, ou encore tout simplement Brazeman avec son univers. D'ailleurs, ce que j'ai trouvé super cool, c'est que dans son dernier son, dans la prod, on peut entendre des miaulements de chat, et c'est tout simplement des miaulements de son
son chat qui vient tout juste de décéder à l'âge de 19 ans. Il a donc rajouté ses miaulements à la prod pour lui rendre hommage à son âme petit chat. Comme d'hab, si tu veux donner la force et soutenir la chaîne, je t'invite à t'abonner, laisser un pouce bleu ainsi qu'un commentaire. Je t'invite aussi à aller sur YouTube si tu as envie de filer un coup de main financièrement. Je t'invite aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Instagram, t'as tous les liens dans la description. Et surtout donner la force à l'artiste que je vous ai présenté. Sur ce, c'était Baza, turn up mon vôtre.